Salut à tous, vous le savez, j'adore les chats, ils me le rendent bien. J'adore les chats, vous vous en êtes sûrement rendu compte, mais ce que j'aime moins, c'est faire la litière. Et même si on aimerait bien que nos petites boules de poils soient remplies de cœurs et de papillons, en réalité, c'est plutôt rempli de crottes. Donc moi, comme je suis un peu feignant et que c'est la tâche qui m'a été donnée dans la maison, faire la litière, je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Je vais juste vous montrer ma technique pour faire très rapidement la litière sans en foutre partout à côté et sans y passer un quart d'heure. J'espère que ça vous fera au moins sourire, sinon ça vous aidera. On regarde tout de suite comment je m'y prends. Bon alors c'est tout simple, vous videz le contenu dans la poubelle et vous remettez de la litière fraîche. Non, alors bien entendu, c'est pas ça la technique, mais j'ai demandé à Rebelle et elle voulait absolument pas qu'on filme ses cacas. Du coup, j'ai dû faire une litière de simulation avec de l'eau et de la pâte à modeler. J'essaye de me mettre dans la tête du chat, histoire de savoir où poser précisément les crottes de substitution. Et on est bientôt prêt pour notre explication. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve cette situation assez réaliste. On dirait vraiment que ça fait 3-4 jours que la litière n'a pas été faite. Donc la première étape, c'est de prendre la spatule et de racler le fond de la litière pour décoller tous les grains qui peuvent être séchés. Voilà, et là, normalement, si on s'est bien pris, l'ensemble doit bouger librement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de séparer la litière usagée de la litière non usagée. Donc on va procéder un petit peu à la manière des chercheurs d'or, sauf ce qu'on cherche, c'est pas de l'or. Donc on va secouer le bac à litière et donc en secouant, les blocs agglomérés vont remonter à la surface et on va pouvoir comme ça les récupérer plus rapidement plutôt que d'aller à la pêche à chaque crotte une par une. Hop, on commence à secouer et donc là on commence à voir ce qui se passe, c'est-à-dire que tout ce qui est aggloméré va se rassembler au même endroit. Et voilà, on peut commencer à ramasser donc une première pelletée. Et donc là, vous voyez qu'en fait, on ramasse vraiment que ce qui est aggloméré et pas les petits grains qui sont encore bons. Voilà, une fois que c'est terminé, on n'a vraiment plus aucun morceau de pâte à modeler. On a quelques petits agglomérats tout fins de litière, mais ça, c'est pas très grave. Et dans tout ce qu'on a retiré, il n'y a vraiment que les gros morceaux, donc ça a été vraiment très efficace plutôt que d'aller à la pêche à un par un. Je ne sais pas si vous imaginez, pour les récupérer même 3 par 3, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Donc la technique pour faire la litière pour les feignants, c'est celle-ci. Pour terminer, on rajoute un petit peu de litière neuve et voilà, notre litière est faite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'imagine que parmi vous, certains avaient déjà élaboré cette technique. En tout cas, si ça a pu en aider certains, j'en serais ravi. Vous inquiétez pas, la suite des projets reprend bientôt. La prochaine vidéo, ça devrait être normalement la réalisation d'un revolver. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça très prochainement. Et puis, on continue bien entendu le casque de Daft Punk. Pour l'instant, je suis en train de peaufiner des techniques, donc je fais beaucoup d'expérimentation pour le revêtement en chrome. Donc on va voir un petit peu comment on s'y prend. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Et puis, je suis en train d'industrialiser le process de mise en place des visières pour que vous puissiez donc avoir le casque en vente sur Etsy. Vous aurez bien entendu une vidéo pour vous dire quand tout ça est disponible. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un prochain projet. Salut!